danda terengege danko de wuroji men yede gese wallahi ender gallaral walle kam. Auditrices et auditeurs de la grande radio Gandal, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de l'émission de la commission centrale de Potalfi Bantal Fouta Djallon de ce soir. Alors, comme nous le faisons souvent, aujourd'hui l'émission est en langue française. Nous allons lire une page de l'histoire récente de notre pays, la Guinée. Cette histoire, nous savons, elle a été marquée par le régime de Sékou Touré qui s'est distingué en Afrique par l'élimination des cadres du pays. Et aujourd'hui, nous allons rendre hommage à l'un de ces cadres, pas de moindre, quelqu'un qui était là à l'aube de l'indépendance pour aider au développement de notre pays, avec toutes les qualités, avec toute la volonté et tout le courage. Mais malheureusement, il y avait ce régime qui était là, prêt à exterminer, comme je viens de le dire, ceux-là qui sont aptes à travailler, à contribuer au développement de ce pays. Donc, comme je l'ai dit, nous allons rendre hommage aujourd'hui à Dr Alpha Amadou Kankalabé. Donc, aujourd'hui, l'exposé sera fait par notre frère et collègue M. Lamine Diallo, qui est le président de la commission centrale de Potarfi Bantal Fouta Djallon. Après son exposé, on va donner la parole au panel de la commission centrale de Potarfi Bantal Fouta Djallon. Ensuite, à celui de Radio Gandal, pour maintenant que la parole soit maintenant donnée au public. L'émission étant aujourd'hui en français, mais vous êtes libre d'intervenir dans la langue de choix. Nous allons traduire en français et ouvrir le débat. Donc, Monsieur Diallo, si vous nous entendez, nous vous passons la parole. D'accord, merci Monsieur Barry. Je salue en passant l'équipe de la radio Fréquence Gandal et je les remercie toujours pour leur disponibilité. Donc, je salue aussi tous les auditeurs et auditrices de cette radio et je sais qu'elle est écoutée à travers le monde. Donc, comme M. Barry l'a indiqué, aujourd'hui, nous allons parler d'un de nos grands cadres qui a été aussi une victime du régime sanguinaire de Sékou Touré, en la personne de Dr Alpha Amadou Diallo de Kankalabé. Donc, comme vous savez, le régime guinéen, le régime de Sékou Touré a coûté la vie à plus de 50 000 Guinéens, dont parmi lesquels les plus grands cadres du pays, les plus grands entrepreneurs du pays, les plus grands imams et religieux de ce pays, et a conduit à l'exil de plus d'un tiers de la population guinéenne. Jusqu'à présent, nous vivons les conséquences de ce système, parce que ce système a fait remplacer ces grands cadres et toutes ces notabilités par des gens médiocres. Donc, après l'élimination de tous ces cadres, l'administration guinéenne a été étoffée par des médiocres. Donc, aujourd'hui, nous vivons les conséquences de ça. Cette culture de la médiocrité qui est en Guinée aujourd'hui est une conséquence directe de la gestion du régime de Sékou Touré. Donc, sans tarder, on va commencer à parler de Dr Alpha Amadou Diallo. On va parler, d'abord, je vais faire sa biographie rapidement.
lieu de naissance et ses parents. Et donc après, nous allons parler de sa carrière sous le régime de Sékou Touré. Donc, Dr Alpha Amadou Diallo, comme son nom l'indique, il est né à Kankalabé. Il était le fils du roi de Kankalabé et sa maman est la fille du roi de l'Abbé, Alpha Ibrahima Diallo. Sa maman est de même père que Alpha Yaya Diallo, qui fut le dernier roi du l'Abbé avant la colonisation. Donc, comme je disais, Alpha Amadou est donc né à Kankalabé en 1915. Sa maman est la fille du roi de l'Abbé et il a fait sa formation à l'école vétérinaire de Bamako, sa formation scolaire. Donc, c'est en tant que médecin vétérinaire qu'il a travaillé pendant longtemps à Bamako et en Guinée particulièrement. Donc, à l'indépendance de la Guinée, après l'expression de la Guinée à l'indépendance, il a été nommé ministre d'abord de la Santé, après ministre de l'Information. Il a été 2 fois nommé ministre de l'Information. Donc, essentiellement, c'est ça sa carrière. Il était marié à Massi. Sa femme était la fille de M. Moussa Niaki, qui était un ancien fonctionnaire de la colonisation et qui était aussi interprète. Donc, sa maman, la maman de sa femme, elle est de Sombili. C'est la fille de Tchernomama Selou de Sombili, qui était le roi de Kinsi. Donc, Amadou vient donc de cette famille de la royauté du Fouta Djallon. Et donc, en tant que tel, il était nécessairement devenu une personne à abattre par le régime de Sékou Touré, parce que nous l'avons indiqué maintes fois ici, que Sékou Touré a aussi ciblé les familles nobles de la Guinée, la noblesse guinéenne. Et ça, dans toutes les régions de la Guinée, ce n'était pas limité au Fouta seulement, mais le Fouta a payé un prix très cher, ce régime-là. Donc, je vais vous parler maintenant des circonstances de son arrestation. Dr Alpha Amadou Diallo a été arrêté en 1975, en même temps que les cadres de l'information. À l'époque, il était le ministre de l'Information. Le jour de son arrestation, le président Sékou Touré lui a téléphoné à 6 heures du matin. Il l'appelle, il lui dit qu'il veut déjeuner avec lui, prendre le petit déjeuner avec lui. C'est sa femme qui avait pris l'appel. Comme lui, il était dans la douche, il se préparait pour aller au travail. Et sa femme l'appelle, lui dit, tiens, ça m'inquiète. Pourquoi il t'appelle à 6 heures du matin pour dire qu'il veut déjeuner avec toi? Donc, elle avait une prémonition que Sékou Touré allait arrêter son mari. Et sa femme lui dit ça, elle dit, il va t'arrêter. Parce qu'auparavant, il avait déjà arrêté l'un des neveux de Dr Alpha Amadou Diallo, dont nous avons fait une émission ici, qui s'appelle Dr Diallo de Kankalabé, qui a été un grand médecin à Kanka. Nous avons fait l'émission sur lui en français et en poulard. Donc, vraiment, tout le monde était sur le qui-vive. Donc, elle lui a dit, ce peut qu'il t'arrête aujourd'hui. Mais tout de même, Dr Alpha Amadou s'est rendu à la présidence pour rencontrer Sékou Touré. Ils ont déjeuné ensemble. Sékou Touré a fait les éloges de Dr Diallo et il lui a dit combien il a fait confiance en lui, combien il a servi bien la révolution, combien il était efficace au travail et tout. Donc,
Ils ont une conversation normale. Et après le petit déjeuner, le docteur Amadou s'est excusé et il est allé au travail. Il s'est rendu à son bureau. À l'arrivée à son bureau, qui était à Mouridine, il trouve des gendarmes là, à la rentrée du building. Donc c'est là-bas qu'ils l'ont arrêté et ils l'ont déposé au Camp Boiro. Du Camp Boiro, ce qu'on sait, c'est qu'il a été transféré au camp Keme-Bourama de Kindia, qui était à l'époque, la ville de Kindia était gouvernée à l'époque par Émile Cissé. Émile Cissé qui était surnommé le bourreau du Monganga. Vous savez, nous avons fait une émission sur Émile Cissé ici. Émile Cissé est un enfant naturel d'un Libanais et d'une femme de Mamo. Il était d'une cruauté connue et sa réputation en Guinée n'était pas était terrible. On sait qu'il est accusé d'avoir mis en grossesse une vingtaine de jeunes filles. Donc, nous avons son émission, vous pouvez l'écouter, elle est sur YouTube. Donc c'est à Kindia qu'on le transfère. Et à Kindia, Émile Cissé passait le temps à torturer les prisonniers, les détenus politiques qui étaient séquestrés à Kindia, au camp militaire de Kindia. Donc, d'ailleurs, il y a un témoignage de Petit Barry, qui était de l'information, qui était en prison en même temps que Dr Alpha Amadou à Kindia. Donc, c'est là-bas qu'il est resté jusqu'à son assassinat. Il a été exécuté le 18 octobre 1971. Il faisait partie de 70 Guinéens exécutés ce jour-là. Et 70 hauts cadres de l'administration guinéenne, entre ministres, hauts fonctionnaires, directeurs d'entreprise. Et tout le monde sait que ce jour-là, Sékou Touré avait appris que par ses marabouts et ses fétiches, que s'il exécutait 70 prisonniers, ça allait permettre au Houphouët-Boigny, son arch-ennemi de l'époque, de tomber. Houphouët-Boigny étant le président de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça, en fait, la circonstance tragique de la fin de Dr Alpha Amadou. Donc, il a laissé 2 veuves et, comme vous le savez à l'époque, une arrestation, en fait, en Guinée équivalait pratiquement soit à une condamnation à mort ou à une condamnation à vie. Et de surcroît, le prisonnier politique n'avait aucun droit. Sa famille aussi n'avait aucun droit. La famille était expulsée de la maison familiale et la famille n'avait aucune nouvelle du prisonnier. La famille n'osait pas s'enquérir des nouvelles du prisonnier. Et s'il, par hasard ou par truc, le prisonnier mourait dans les mains du régime, et la famille n'était pas informée. Donc, elle ne pouvait pas faire son deuil. Donc, c'est dans cet environnement-là que Dr Alpha Amadou Diallo a été victime de ce régime sanguinaire. Et on n'a jamais su où il a été enterré. C'est que les gens pensent qu'ils ont été, et que ces prisonniers étaient enterrés au pied du Mont Ganga, parce que c'est là-bas qu'il y avait les exécutions des prisonniers politiques ou de toutes les victimes du régime de Sékou Touré. Dr Alpha Amadou étant lié à la famille de Alpha Yaya de l'Abbé, il faisait partie de la délégation que Sékou Touré avait envoyé et ramené les restes d'Alpha Yaya en Guinée. Comme vous savez, à l'époque, les restes des prisonniers, des rois de la région qui étaient
avaient été exilés par la France dans les pays en Afrique, dont Alpha Yaya avait été exilé en Mauritanie et Samori Touré au Gabon. Et les restes avaient été ramenés en Guinée. Et donc, à chaque fois, c'est des délégations qui allaient dans les pays où ces gens étaient enterrés et pour amener le reste. Donc, il faisait partie de cette délégation-là. Et ça n'a pas empêché Sékou Touré de le faire disparaître. Donc, c'est ça, en fait, les circonstances de la disparition de ce grand cadre guinéen. Donc, les leçons que nous devons tirer de tout ça, c'est que le régime de Sékou Touré a été une tragédie pour la Guinée. C'est un régime qui nous a coûté toute sa vie. C'est un régime qui a détruit l'éducation en Guinée. C'est un régime qui a détruit l'agriculture en Guinée. C'est un régime qui a détruit l'élevage en Guinée. C'est un régime qui a détruit le commerce en Guinée. Et c'est un régime qui a coûté à la Guinée des millions d'exilés. Et c'est un régime qui a mis ce pays à terre. Et qu'il nous sera très, très difficile de nous relever de ça. Donc, c'est ça l'histoire de Dr Alpha Amadou de Kankalabé. Je ne serai pas long. Nous avons eu ces informations sur lui, de sa famille, mais nous n'avons pas eu toutes les informations que nous voulions avoir parce que la communication avec la famille est difficile. Sa femme est âgée maintenant, elle ne peut plus, n'est pas en bonne santé. Et nous n'avons pas pu obtenir suffisamment d'informations pour beaucoup élaborer mieux sur sa carrière. Et les informations que nous avons ici, nous les avons reçues de Ibrahima, qu'on appelle Elhadj, le fils de M. Midiao. Mais je ne vais pas finir cet exposé sans parler de mes relations personnelles avec les gens de Kankalabé. Comme vous savez, Dr Alpha Amadou Diallo est le frère du chef de canton aussi de Kankalabé, Alpha Ibrahima Silla. Ils sont de même mère. Alpha Ibrahima Silla est celui qui a créé l'école primaire de Kankalabé. C'est à l'époque, les enfants de Kankalabé qui devaient aller à l'école devaient aller jusqu'à Ditine pour faire l'école. Et c'était difficile à ce moment. Il fallait qu'ils soient hébergés dans des familles et les enfants souffraient beaucoup de cela. Donc, Alpha Ibrahima Silla a fait campagne auprès des autorités coloniales pour qu'on crée une école primaire à Kankalabé. Et c'est à la suite de la création de cette école qu'on a affecté mon père comme le premier enseignant de Kankalabé. Alors, quand il est arrivé là, il s'est trouvé qu'il est de la même grande famille que de la femme, de la maman de Alpha Ibrahima Silla, qui elle est une sœur d'Alpha Yaya, comme je l'ai indiqué ici. Et ce sont les Kaldianké du Labé. Et mon père étant de cette famille, on l'a accueilli dans cette famille en tant qu'un parent, pas en tant qu'enseignant seulement. Et quand l'école a été ouverte, elle avait une salle de classe, il y avait une centaine d'élèves dedans. Et le chef de canton de Kankalabé à l'époque a fait un discours très éloquent où il a dit que dans cette école, tous les enfants de Kankalabé sont bienvenus et sont égaux. Qu'ils soient de parents riches ou de parents pauvres, ils sont les mêmes dans cette salle de classe. Ils auront la même opportunité d'être enseignés, d'avoir une éducation. Aujourd'hui, Kankalabé, les gens de Kankalabé ont de nombreux cadres, mais ça vient de cela. Ça vient de la volonté du chef de canton de Kankalabé de créer une école là-bas. Et sa clairvoyance et sa vision de savoir qu'il faut éduquer et
les gens de Kankalabé aussi, leur donner l'opportunité d'être éduqués. Donc, d'ailleurs, j'ai une vidéo sur YouTube qui célèbre le 60e anniversaire de l'école primaire, de la création de l'école primaire de Kankalabé. J'avais fait une grande fête, il y avait le ministre de l'Éducation nationale à l'époque en Guinée, c'était Aïcha Diallo, la femme de Abdoulaye Portos Diallo, qui a écrit le livre sur la vérité du ministre, parce que lui aussi, il a été prisonnier au Camboiro pendant 8 ans. Donc, c'est de cette grande famille, de cette famille-là que Dr Alpha Amadou Kankalabé est issu. Donc, c'est une tragédie qu'on le fasse disparaître comme ça alors qu'il n'a commis aucun crime. C'était le ministre de l'Information. Et Sékou Touré a envolé à tous ceux qui étaient à l'information. D'ailleurs, il avait pratiquement séquestré, arrêté tous les employés de l'information, du ministère de l'Information, en les accusant d'être complices de l'attaque du 22 novembre par les Portugais. L'attaque dont nous avons montré d'ailleurs ici qu'il est soupçonné d'être complice. Parce que les prisonniers portugais que le commando portugais était venu chercher en Guinée avaient été transférés de l'intérieur du pays à Mamou, où ils étaient en sécurité, à Conakry, où l'armée portugaise avait accès à eux. Et d'ailleurs, c'est à la suite de ça qu'il y a une rupture entre Cabral, le chef du PAIGC, et Sékou Touré, qui a d'ailleurs conduit à l'assassinat de Cabral, comme nous l'avons montré la semaine passée, la dernière fois, lors de notre émission en français sur Amilcar Cabral. Et demain, nous ferons une émission en Pulaar sur Amilcar Cabral et les circonstances de son décès. Donc, je ne vais pas m'étendre plus que ça. C'était ça notre exposé ce soir sur Dr Alpha Amadou Diallo. Je vous remercie. Merci, M. Diallo, pour ce brillant exposé. Encore une fois, on vous dit grand merci, parce que cette série d'exposés permet aux jeunes générations, à la jeune génération, aux jeunes Guinéens quand même de comprendre d'où nous venons. Si aujourd'hui, sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social, la Guinée tire la lanterne rouge, eh bien, il faut que les jeunes comprennent d'où nous venons. Et effectivement, c'est pourquoi nous les invitons à venir assidûment pour écouter ces émissions. Parce que pour trouver la solution à un problème, il faut poser le problème et le comprendre. Pour connaître, avoir une solution au problème de la Guinée qui traîne aujourd'hui sur tous les plans. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes parlent d'alternance en Guinée. Il y a eu alternance dans tous les pays africains. On est incapable de réaliser l'alternance en Guinée. Dans tous les pays africains aujourd'hui, je ne vais même pas parler des pays du monde. Je parle de l'Afrique. Parce que pour comparer, il faut voir certaines considérations. Nous comparons aux pays africains. Nous voyons ce qui se passe dans les autres pays voisins, dans les pays frères, où il y a des élections qui sont plus démocratiques, où aujourd'hui, où la femme n'est pas inquiète quand il s'agit de sortir et s'exprimer. La femme n'a pas d'inquiétude si elle sera victime de viol. L'enfant, le jeune, n'a pas d'inquiétude. Sa famille n'a pas d'inquiétude si ses enfants vont revenir sains et saufs
après une manifestation. C'est seulement en Guinée où le problème, le danger de cet État-là, cet État violent qui, depuis l'indépendance, est en train de dévorer les fils du pays. Vous avez aujourd'hui exposé sur Dr Alpha Amadou Diallo de Kankalabé. Il n'est pas le seul, vous l'avez dit. Comme lui, il y en a eu des milliers dont le seul tort est d'être guinéen issu d'une grande famille, d'une famille noble, d'être intellectuel, d'être patriote, d'avoir le courage de servir son pays. Les 25 complots sur lesquels il y a eu un exposé la fois dernière donnent une liste exhaustive des Guinéens que ce régime a dévoré et continue de dévorer. Parce que ce régime s'étant maintenu pendant 26 ans et après lui ses successeurs ont trouvé, disons, toute la structure possible pour continuer la sale besogne entamée par Sékou Touré. C'est pourquoi tous les régimes qui se sont succédés après Sékou Touré, aucun n'a mis le système répressif sanguinaire de Sékou Touré en cause. Aujourd'hui, on nous parle de profanation et de la tombe de Sékou Touré. On oublie, et sa fille, j'entends sa fille parler d'un problème de toute la Guinée, alors que Sékou Touré a fait enterrer de la manière la plus sauvage et dans des fosses communes des milliers et des plus valeureux Guinéens. Aujourd'hui, on parle de profanation et on qualifie la profanation de la tombe du tyran et de la tombe du bourreau comme étant un problème national. Il faut quand même que nous, Guinéens, nous arrivions à réfléchir, à comprendre qu'il y a un problème dans notre pays et nous devons trouver la solution à ce problème. Il faut éradiquer le système de Sékou Touré. Tant que le système va persister, la Guinée va pleurer. La Guinée va toujours tomber. La Guinée sera toujours derrière. Les enfants, les femmes seront toujours les victimes. Les intellectuels seront toujours persécutés, honnis, humiliés. Donc, comme on le fait souvent, je vais passer la parole aux autres membres du panel de la commission centrale. Et je crois que M. Diallo Thierno Brahma est à l'écoute. M. Diallo, si vous nous écoutez, on vous passe la parole. Oui, M. Barry, je suis à l'écoute. Je vous remercie très sincèrement. Et félicitations à l'équipe de la commission centrale et merci aussi à tous les auditeurs qui viennent écouter ça et nos émissions sur le passé sombre de la Guinée. Donc, je me rappelle parfaitement bien de l'arrestation de Dr Alpha Amadou Diallo, comme des milliers et des milliers des hommes et des femmes comme lui qui ont été victimes de cet homme. Et la Guinée a été vraiment malheureuse d'avoir des individus comme ça au sommet de l'État qui ne font que, croyant qu'ils ne peuvent gouverner le pays qu'en persécutant tous les cadres, de tuer tous les hommes qui ont qui sont venus, qui viennent des bonnes familles
Donc, je me rappelle de l'événement et c'est vraiment dommage. Et nous vivons toujours la même peur. Le Guinéen d'abord a toujours peur de ce régime. Même ceux qui n'ont pas connu, même les jeunes qui n'ont pas connu le régime, ils continuent à développer la peur, c'est-à-dire on ne dit pas tout. Et donc, je ne sais pas comment la Guinée va sortir de cette situation. Si même l'alternance, comme vous le dites, même l'alternance, on n'arrive pas à avoir l'alternance dans le pays, même cela devient un problème. Alors que tous les régimes qui se sont succédés, ce sont des régimes qui ont vécu sur le sang des citoyens. C'est dommage. Docteur Alpha Amadou est de la famille royale comme M. Diallo l'a dit, il est de la famille royale de Kankalabé. Et nous sommes liés à certains membres de sa famille, tels que Hadja Kadjatou Kankalabé, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc, il faudrait bien que les gens prennent conscience de ce qui nous est arrivé et ce qui risque de nous arriver encore. Mais je voudrais que M. Diallo Lamine éclaircisse très bien la différence entre Dr Alpha Amadou et Dr Diallo de Kankan. Et ils sont de la même famille. Qui est l'oncle de l'autre? Et dans quelles circonstances tous les deux ont été arrêtés? Et comment ils ont tous été exécutés? Bon, j'ai une autre question aussi à savoir comment tous ces cadres que nous avons connus, des hommes intelligents, des hommes réfléchis, comment ils ont tous accepté de tomber dans le piège de Sékou Touré? On tue un parent à toi et que toi tu restes. Et qu'un jour encore, il te convoque et tu acceptes de venir. Donc ça, c'est dommage. Moi, je pense que nous devons beaucoup réfléchir et ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose qui va aider vraiment les générations à comprendre notre passé. C'est une très bonne chose. Pour le moment, j'aurai des questions après. Pour le moment, je m'arrête là. Je vous remercie. Merci, M. Diallo Tcherno Ibrahima. Vous avez des questions à l'exposant M. Diallo Lamine. M. Diallo, vous allez répondre à ces questions ou bien on va passer? Voilà. Oh, je vais tout simplement éclaircir répondre à la question sur les relations entre Dr Diallo de Kankan et Dr Alpha Amadou de Kankalabé. Dr Diallo est le neveu, Dr Diallo, le médecin de Kankan, est le neveu de Dr Alpha Amadou Diallo. Donc c'est ça leur relation. Docteur Diallo de Kankan est le fils je crois que c'est le fils d'Alpha Ibrahim Assila. Donc c'est un neveu de Dr Diallo. Le fils d'Alpha Mamadou. Alpha Mamadou Kankalabé. Le fils d'Alpha Mamadou Kankalabé. Voilà. Donc il est en tout cas le neveu de Dr Alpha Amadou Diallo. Si je ne me trompe pas, hein. Donc on peut vérifier ça, je me suis prêt à parier que c'est ça, qu'il est le neveu de Dr Alpha Amadou de Kankalabé. Mais ils sont tous les deux de Kankalabé, ils sont tous les deux de la même famille. C'est ce que je peux dire. Sur la question qui a trait à savoir comment est-ce que tous ces cadres se sont laissés arrêter, et vous savez, quand vous avez affaire à un régime policier
qui est complètement fermé et où, à un moment donné, le pays était entièrement fermé, mais même pour voyager, quitter la Guinée, il fallait un visa de sortie. Et les frontières étaient surveillées. Et quand ils décident de vous arrêter, n'oubliez pas, c'est un état policier. Quand ils décident de vous arrêter, ils vous surveillent déjà. Donc, quand Sékou Touré t'appelle pour te dire, viens, et on va prendre le petit déjeuner ensemble, et il sait que ce jour-là, il va t'arrêter, c'est que tu es déjà surveillé. Tu es déjà filé. Déjà posté des gens autour de ta maison. Déjà averti les frontières et tout ça. Donc, ils étaient en fait piégés à un moment en Guinée. Et ils ne pouvaient plus sortir. Il y a eu un moment en Guinée où il y avait l'opportunité de s'allonger le régime de Sékou Touré. Au début de l'indépendance, quand il a par exemple arrêté l'avocat Ibrahima Diallo, le premier complot qu'on a appelé le complot des intellectuels, je ne sais pas comment. Et donc, peut-être que là, il aurait dû avoir une réaction de la part de tous les cadres guinéens et des autorités de l'époque et de l'armée et des institutions judiciaires pour dire non, tu ne peux pas arrêter une personne et la faire disparaître sans la justice. Et je crois que c'est cette erreur-là au début qui a fait que Sékou Touré s'est permis par la suite d'arrêter qui il voulait dans le pays. Mais je pense que la question est bien posée et elle demande quand même une réflexion très profonde pour savoir comment tout ça s'est passé. Je vous remercie. Il y a également, M. Diallo, je voudrais adresser encore le système judiciaire, bon, qui, vous savez comment les procès, il n'y avait pas de justice. Bon, c'est Sékou Touré qui faisait arrêter, qui il voulait faire arrêter, et on l'envoie dans les camps de concentration pour le torturer jusqu'à ce qu'il accepte de s'auto-accuser. De telle sorte que un membre de la famille peut être arrêté quand on l'entend après lire la déposition qu'on qualifie, ce qu'on dit être sa déposition, mais des fois vous avez des membres de la famille qui deviennent ébahis parce qu'eux ils se demandent mais comment mon mari, comment mon père a pu commettre de tels crimes contre le pays, alors qu'en fait, c'était du mensonge, c'était sous l'effet de la torture, que tous ces délits-là, tout était rédigé et on lui demandait de lire. Donc, ceux qui n'étaient pas dans le camp, ceux qui n'ont pas subi l'expérience, et on savait, on a su, ceux qui ne sont pas morts au camp Bouaro, généralement quand ils sortent, il y a des engagements, il y avait le silence, et vous savez qu'il n'y avait pas l'information. Les médias qui existaient, c'est là où Sékou Touré bavait 24 sur 24, et de la démagogie et le culte de personnalité. Il n'y a rien d'indépendant, rien de libre qui filtrait de la radio ou bien des journaux guinéens. Donc il y a cet aspect qu'il faut considérer, qu'il faut prendre en considération encore. Donc, et quand les gens s'auto-accusaient, la façon dont il était inculpé, Sékou Touré ne pouvait pas avoir le risque d'organiser un procès crédible et transparent. Ça, il va de soi. Donc, ça, c'est encore une autre raison pour laquelle il y a eu nos aînés de la génération de Sékou Touré, et ils ont cette malheureuse chance d'être face à cette machine à destruction humaine,
vraiment qui les a dévorés. Mais malheureusement, le système persiste. Nous devons le faire éradiquer. Donc, nous allons passer la parole au panel de la radio Gandal, M. Sankarela. On va vous passer la parole, vous et là, Ibrahima, pour vos contributions que nous voulons et que nous connaissons très quand même riches à ce débat-là. Ok, merci. Il faut reconnaître que beaucoup de gens se sont laissés arrêter parce que ils étaient confiants qu'ils n'avaient rien fait. Ils étaient sûrs d'eux. En fait, c'est ça la réalité. Vous savez que vous n'avez rien fait contre cette fausse révolution. Donc, vous ne vous inquiétez pas intérieurement. C'est seulement quand vous entendez votre nom à la radio, c'est en ce moment que l'inquiétude commence et déjà vous êtes surveillé. C'est-à-dire que celui qui vous dénonce, lui, il est torturé et on lui donne quelque chose à lire, il le lit et votre nom est dedans. C'est en ce moment seulement que vous savez que vous risquez d'être arrêté. Et généralement, c'est le soir. Quand on le passe à la radio, immédiatement dans la même nuit, des miliciens du quartier vont entourer chez vous. Et entre-temps, la Jeep numéro 4 du Camboiro vient vous chercher. Parce que c'était une Jeep numérotée numéro 4. C'est cette Jeep qui venait vous chercher avec les gardes du Camboiro pour vous amener au camp. Il faut dire que tous ces gens qui ont été arrêtés, ils ne le savaient pas et s'ils le savaient, ils pouvaient peut-être organiser et partir. Mais c'était encore difficile. Si quelqu'un sait qu'il a gâté, qu'il a fait quelque chose de mauvais, franchement, il cherchera à partir. S'il sait qu'il risque quelque chose avant, il partira. C'est pour ça que les gens comme Alpha Amadou Kankalabé, docteur Alpha Amadou Kankalabé, ne doutaient de rien. C'est quelqu'un qui a servi la révolution, le RDA. Je crois même que lui n'a pas été du BAG, il était du RDA, dès le départ. Mais pourtant, le sanguinaire Sékou ne l'a pas raté. Et quand il invite quelqu'un à la présidence, c'est pour lui dire, en fait, de façon voilée, qu'on ne peut pas le surprendre, comme il l'a fait à Téli. C'est ce qu'il a fait à Dr Alpha Amadou. Il l'invite très tôt et il envoie les gardes à son bureau pour l'attendre. Et il vient au bureau, il trouve ces gens-là, il ne rentre même pas dans le bureau, hein, on le prend, on ferme les bureaux et tout ce qu'il y avait dans le bureau, ils l'ont pris. Mais avant cela, les gens qu'il avait sous son ordre, des jeunes cadres du cinéma et de la RTG avaient été tous ramassés. Alors, c'est vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on éclaircisse maintenant pour les jeunes. Et quelqu'un me disait l'autre jour, ah mais vous dites les choses et pourtant il y a des gens qui disent le contraire. Oui, c'est pour ça que nous faisons cela, c'est pour ça que Porte-à-Vie Bantal fait ces émissions, pour que ceux qui mentent actuellement et qui passent faire des conférences, comme les Sarandaraba, qui vont dans les universités pour raconter des bobards, alors qu'elle sait elle-même qu'elle était agent de renseignement de Sékou et de Siaka, elle sait pertinemment que c'est sur du faux qu'elle est encore de raconter des bobards sur les gens pour dire ce qu'est Sékou Touré, ce qu'est Sékou Touré. Et aujourd'hui, vous voyez la réaction, puisqu'on dit qu'on a été souillé une fausse tombe de Sékou Touré. Vous avez la réaction des gens.
Alors que ce n'est pas la seule tombe qu'il y a là. Il y a la tombe de Alpha Yaya, il y a la tombe de Keme Bourema, il y a celle de Samori, si c'est une chose, il y a les restes. Mais pourtant, on parle de Sékou. C'est vraiment honteux. Ce n'est même pas un événement. C'est ce que j'avais ajouté. Je pense que pour ce qui est de Dr Alpha Amadou, certains disent qu'il est le fils de Alpha Yaya même, d'ailleurs. C'est ce que d'autres disent. C'est à la fuite de Alpha Yaya, quand il est venu à Kankalabé se réfugier, parce que Kankalabé était un lieu de refuge. Même si tu commettais un crime, quand tu venais à Kankalabé, ton crime était pardonné. C'est comme ça qu'il a fui, il est venu rester à Kankalabé. Et le chef du Diwal de Kankalabé lui a donné sa fille. Et d'aucuns disent que c'est cette fille-là qui est la mère de Dr Alpha Amadou Kankalabé. D'autres disent comme ça. Et je pense que c'est ce que même Bachir a écrit. Mais bon, ça c'est de l'histoire. Il faut dire que ce qui reste certain, son père, puisqu'il avait des relations personnelles avec Alpha Yaya, si c'est son beau-frère ou quoi, à cause de cela, il a été parmi ceux qui avaient été arrêtés quand Alpha Yaya a été arrêté. Il a été condamné à 5 ans de bagne. Il l'a fait à Nouadhibou actuellement. Et quand il est revenu, c'est en ce moment que Dr Alpha Amadou est né, en 1915. Et il faut dire que il a été à l'école française, il a fait des études vétérinaires et il est revenu en Guinée où il a travaillé. C'était ça en fait qu'on peut ajouter. Mais je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont de la famille, peut-être qu'ils peuvent nous dire beaucoup plus. Ils peuvent nous renseigner beaucoup plus. Parce que entre ce que Bachir a dit et ce que Bachir a écrit, certaines choses, il y a un peu... Il y a certaines choses que nous ne comprenons pas, mais nous reviendrons là-dessus après d'autres recherches. J'aimerais corriger, rectifier un peu, si je permettais. Justement, Bachir avait écrit ça, mais vous vous rappelez quand on a fait l'émission en Poula, que j'ai réécouté aujourd'hui d'ailleurs avant de venir à l'émission de ce soir. Elle a dit, le fils de M. Midiao, dont la maman est de Kankalabé et une sœur de Dr Alpha Amadou, a précisé qu'en fait, Alpha Amadou est le fils de la sœur de Alpha Yaya, la sœur de même père de Alpha Yaya. Et vous savez, les deux sont des enfants de Alpha Ibrahima de l'Abbé. Et donc, qui avait épousé d'ailleurs, qui a épousé Koumancho, la maman de Alpha Yaya, Koumancho qui est la fille de Djankewali. Donc, il avait précisé ça ce jour. Donc, Dr Alpha Amadou et Alpha Ibrahima Silla, et l'avant-dernier roi de Kankalabé sont de même mère. Chef du Diwa, pas du roi. Voilà, chef du roi de Kankalabé, ce sont de même mère. Et elle a dit, vous avez précisé ça ce jour-là. Donc, c'est une erreur sur ce que Bachir a écrit. Et c'est pour cela que j'ai bien lu ça, mais j'ai corrigé même sur le test avant de commencer l'émission. C'est pourquoi j'ai posé le problème. Voilà. Parce que la dernière fois, il l'avait dit, il faut qu'on relève sur ce qu'il a écrit. Voilà. Et l'autre était venu rectifier ça un peu. Donc, c'est ça, en fait. Bon, certes, Alpha Yaya s'était marié effectivement à Kankalabé aussi, comme d'habitude, il avait fui pour se réfugier là-bas après avoir fait assassiner certains de ses frères. Et certainement, à l'époque, quand tu venais dans un endroit, tu restais longtemps, on te donnait une femme en mariage.
Mais c'est pas celle-là qui est la maman de Dr Alpha Amadou. Certainement, quand il a dit peut-être qu'il est venu avec une de ses sœurs là-bas, quoi. D'ailleurs, comme je vous disais là, quand on a affecté mon père à Kankalabé comme le premier enseignant, Alpha Ibrahim Assila, le roi du Diwal de Kankalabé, l'avait amené voir sa maman, qui s'appelle Dalanda, et celle-là lui a dit, toi, tu es un parent à moi. Donc, nous sommes de la même famille, donc on ne te prend pas ici comme un simple enseignant, on te prend comme un membre de la famille. Donc, c'est ce que je voulais préciser, quoi. Merci. Merci, M. Gel. Oui, bon. La petite précision, c'est que quand Kankalabé était devenu, non pas après le Diwal, ils en avaient fait, ils avaient changé. Ils en avaient fait un canton après la colonisation. Okay. Il était devenu un canton. Ouais. Effectivement, c'était le chef père de canton. Dr Alpha Amadou était très proche de Alpha Yaya. Il a d'ailleurs, comme tu l'as indiqué, il a écopé la prison. Après l'arrestation d'Alpha Yaya, ils ont tous été arrêtés au même moment. Ouais. Lui aussi, il est allé faire sa prison en dehors de la Guinée. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs, certainement s'il y a des membres de la famille qui nous écoutent, ils peuvent nous amener des précisions. Ils sont très nombreux à Kankalabé. Il y a les gens de Kankalabé Mombéa, ici, l'association à New York. Bon, pour la plupart, ils sont très jeunes. Je ne sais pas s'ils savent exactement ce qui s'est passé à l'époque. Non. Ok. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Aladji Ibrahim est là. Allez, Aladji Ibrahim. Ok, merci beaucoup la Commission centrale de protection mentale, M. Barry, M. Ibrahim, M. Lamine, M. Bachir. Merci à vous tous et vous êtes chez vous, comme d'habitude. Alors, pour ce qui est de Dr Diallo, la dernière fois, dans l'émission Emploi, j'avais intervenu pour dire que je ne l'ai pas beaucoup connu. C'est vrai. Mais le peu que je peux rajouter, c'est que je l'ai vu, je l'ai connu toujours bien habillé, élégant. Je ne dis pas tiré à quatre épingles, mais tout ce qu'il portait, lui allait. Tout ce que j'ai vu avec lui allait très bien. Et lorsque vous disiez tout de suite que lié à Alpha Yaya, je vois la carrure, je vois la taille. Parce que quand je le vois avec Dr Diallo Ablaye, son œuvre qu'on appelle Dr Diallo Kankan, il était plus grand. Et justement, de neveu à oncle, le premier fils de Dr Diallo Abdoulaye, son garçon, portait le nom de Dr Diallo Alpha Amadou, celui qui est décédé il y a 2 ans. Et aussi, toujours dans le Kankalabé, l'un des fils de Tcherno Saïdou Kankalabé porte le nom. Et Monsieur Lamine, vous êtes son voisin là-bas. Bien. Oui. Voilà. Monsieur Alpha, qu'on l'appelle. Et on l'appelle Monsieur Alpha. Alors, c'est à travers Alpha de Dr Diallo que je me suis approché, que je suis entré dans cette famille à Coléa, dans les années 70. Et maintenant, lorsque vous disiez que le département de l'information était déjà miné, c'est justement quelques noms seulement que je vais citer. Parce que l'information, c'était le cinéma, le cinéma et tout ça. Donc, il y avait M. Barry, Mamad Petit Barry, qui est à côté de nous par là. Et aussi, le cinéma, il y avait M. Bamoukar, la famille de Tinkar de là-bas. Il y avait M. Kostades Diaye et autres. Bon, il y avait les, comment on appelle ça, M. de Marlon et autres. Mais tous les cadres aussi qui se sont fait arrêter, la question a été posée. M. Elad Sankarela a répondu tout de suite. Il a dit la même chose que moi. Seulement que je vais préciser, c'est que dans l'éducation de cette génération, c'est que chacun qui se sait innocent ne doit avoir peur de rien. C'est tout. Dieu est là. Et c'est comme ça qu'ils ont été formatés.
ce n'est pas dire qu'il ne faudrait pas qu'on dise que j'ai fui. Et si vous avez remarqué, il y a quelques-uns qui ont fui après. Dans le complot des enseignants, un qui est sorti, mais dès qu'il a vu l'allure qu'il y avait, la tournure qu'il y avait entre Telly et Sékou Touré, le monsieur a pris la décision de quitter le pays. Ça, c'est M. Baldé Hassimi ou H, qui nous a retrouvés en Côte d'Ivoire. Mais avant cela, d'autres personnes qui avaient vu, qui ont compris les tournures, ont commencé à quitter, mais certains ont pu partir, d'autres non, tel que le cas de M. Djibril Ablaye. M. Diallo Lamine, vous en savez quelque chose? Oui, c'est le mari de Nadine Barry. Nadine Barry, voilà. Et ce que je veux rajouter encore, Elad Sankarela a parlé justement du système de filature et de la Jeep qui venait, la Jeep numéro 4, c'est qu'il faut rappeler que derrière la Jeep, la portière arrière de la Jeep, la portière du coffre ou de la carrosserie, c'était le drapeau rouge, jaune, vert était là, c'était écrit BPN sur chaque couleur, et de l'autre côté de la Jeep, de la porte de la Jeep, numéro 4. Et c'est comme ça qu'on repérait cette Jeep-là. Bon, aussi le système qui consistait à piéger les individus, les arrêter. Je vous donne un exemple. Il y a l'exemple de notre oncle, M. Barbano, qui a été directeur du budget de 63 à 69. En 69, il a été nommé secrétaire d'État au budget. Et quelques mois après, il a été limogé. Pourquoi? Parce que certainement épousé la première fille de feu El Hadj Barry Diawadou, en la personne de Mme Rougui Barry, Nensedi. Et il se trouve aussi que ce monsieur Barbano, beau-fils de Barry Diawadou, n'est autre que le premier fils de El Hadj Thierno Mamadou Ba de l'Abbé, qui avait été arrêté en novembre de 1970, juste après les événements. Parce qu'il a dit qu'il ne va pas prier le Haïd de Carême. Il n'a pas vu la lune. Bamako, Dakar et Misra n'ont pas annoncé qu'ils ont vu la lune. Le surlendemain ne l'a pas trouvé là. Il a été arrêté, il a été porté à Camboiro. Plutôt, plus tard, après cela, une émission a été faite sur lui, décédé à Cancan. Alors, M. Barbano, maintenant, se retrouve là. Et M. Barbano est un neveu aussi de Saïfoulaye Diallo, ami de Sékou Touré. M. Barbano a eu peur. Son père est arrêté. Son beau-père est arrêté. Maintenant, c'est plutôt son cas qui inquiète. Il va trouver son oncle maternel, Saïfoulaye. Saïfoulaye lui dit non, le président m'a rassuré qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a pas eu de rapport sur toi, qu'il n'y a rien sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Et là, que ces choses se passent, je ne sais pas, à Morovia. On improvise une délégation. Et là, Saïfoulaye est chef de délégation. On dit que l'Ilufine d'Air Guinée va les déposer et les ramener le lendemain. Et là, Saïfoulaye embarque en tête d'une délégation guinéenne. Il va. Le jour que la Saïfoulaye est parti, cette nuit, M. Barbano a été dénoncé, comme il a été dit auparavant, une déposition, c'est Mme Kourouma Diédoua de Kankan qui fait une déposition. Elle parle de Barbano. Barbano est le voisin de l'ami de Mme Diédoua, Tigidan Kessouma, à la Kamayen. Alors, c'est vous dire que Barbano est arrêté. Avant le retour de la Saïfoulaye, Barbano a déjà déposé, a fait sa déposition, toute la Guinée a entendu. J'ai adhéré pour cette telle raison. Alors, ça, c'est un autre exemple de filature, un autre exemple de piège, ou bien on te coupe toutes les défenses, ou sur quoi tu crois reposer. Il élague tout ça, tu deviens nu, pauvre, fragile, vulnérable. Et c'est comme ça. Et c'est quoi avait l'art aussi d'isoler l'individu vis-à-vis de la population guinéenne, de sa famille et de son voisinage. Un exemple, si vous me permettez, c'est d'attendre une conférence. Au cours d'une conférence, il t'appelle
Hé, toi, Lamine Diallo, lis-moi ça. Mais Lamine est étonné que Sékou Touré dise son nom. Mais je ne suis pas le seul Lamine Diallo. Mais c'est les voisins qui vont dire, mais c'est toi, c'est le suprême qui l'a. Mais lève-toi. Vous imaginez un tout petit peu. Tout le monde va croire que maintenant Lamine Diallo est un agent de renseignement qui est fondu dans le quartier. Les gens vont commencer à l'isoler. Et aussi, il peut, comme il l'a fait à Dr Alpha, il dit le matin de bonheur. Il dit viens, je veux déjeuner avec toi. Viens à telle heure. Ou bien il y a tel dossier. Le type arrive. Il y a des chercheurs de pointe qui viennent de bonne heure. Et ils te voient avec Sékou Touré. Oh, non, ce matin de bonne heure, là, je suis allé là-bas, je croyais que j'étais le premier, mais tel était déjà là-bas. Ça y est, son nom est gâté là encore. Etc., etc. Donc, c'est juste cela que je voulais rappeler. Mais c'est dans toutes les familles que c'est arrivé. C'est vraiment dommage. Ou encore, Sékou, qui arrête M. Baldé Ibrahim, directeur des douanes, Baldé Bodj, et on utilise son petit frère, Mourou Baldé, journaliste, de dire oui, vous avez écouté la déposition du traître à patrie, tel, etc. Bon, je m'arrête là pour le moment. Yes, there is an issue. Vous m'entendez? Oui, merci Elage, merci pour votre intervention. Elage Sankarela, si vous voyez des auditeurs qui veulent intervenir, vous allez leur ouvrir le micro. Pour le moment, personne n'a demandé. Allô? Oui. Ouais. Vous avez l'antenne. Ok. Donc, comme nous venons de le dire tous, le système de Sékou Touré et le Kambouaro, nous connaissons le système qu'il a utilisé quand même pour avoir la même mise, pour fermer le pays. C'était un pays fermé. Bon, mais il y a une particularité de la tyrannie de Sékou Touré. Parce qu'en fait, il y a eu des tyrans dans le monde, comme Staline, il y a eu des dictateurs comme Fidel Castro. Mais la particularité de la Guinée, c'est que jusqu'à présent, Sékou Touré, le système s'est maintenu. Alors que malgré la fermeture, malgré le rideau, comme on le dit, le rideau de fer à Moscou, après la mort de Staline, mais quand même, son nom ne figurait nulle part sur le lieu public. Nulle part. Et tu n'entendais même pas parler de Staline. Alors que Staline, c'est Staline qui a fait de l'Union soviétique une grande puissance. Mais puisqu'il a violé les droits de l'homme, il a été dénoncé. Donc on ne voyait nulle part une marque liée au nom de Staline. Ça, c'est dans l'ancienne Union soviétique. Bon, et nous avons vu ce qui s'est passé encore en Allemagne avec l'Allemagne hitlérienne. Donc après Nuremberg, bon Dieu, et Hitler a été condamné. Pendant que jusqu'à présent en Guinée, il y a des gens qui se réclament de Sékou Touré et qui, après avoir vu sur tout ce que Sékou Touré a fait contre la Guinée, éliminer tous les cadres, rendre ce pays-là un pays malheureux, il a passé par tous les moyens. Il a passé par tous les moyens pour rendre ce pays-là malheureux. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui sont libres et de chanter des louanges à Sékou Touré. Ça, c'est très grave. Et là, vous pouvez répondre. Ok. Et mon grand, c'est une question qui se pose régulièrement. C'est l'une des raisons pour laquelle je dis que Sékou Touré est un accident de l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de sans réponse. Et voilà. Sékou Touré a été remplacé
par suite de mort par une équipe dirigée par quelqu'un qui dit que je n'insulterai pas Sékou Touré parce que Sékou Touré m'a pris pour un frère. Changeons, pardonnons et continuons. La preuve, c'est que Lansana Conté, les Diarra Traoré et la plupart de ces officiers ont tous été impliqués de si peu soit-il à des exécutions, à des dénonciations, à des tortures, à la délation. Nous avons vu cela. Lorsque vous imaginez qu'un Harvey Foula était chef de cabinet de Fodeba et que le garde qui était assis à la porte de Harvey Foula, c'était Lansana Conté. Alors imaginez qu'on dégage des commandants Bayi, Djouma, et qu'on le remplace par un Sori Doumbouya qui l'a formé, et encore qu'on dégage le général Noumadjan Keïta, suivi du général Namori Keïta. Après cela, c'est un Toya qui a parlé le français, le Sakodo, qui est devenu général. Mes frères et sœurs, des gens comme ça sont nombreux. Alors ils ne peuvent reconnaître que Sékou Touré. Ça, c'est premièrement. Et aussi, Sékou n'a pas eu, les gens n'ont pas eu la possibilité, non seulement de porter leur deuil, parce que je suis fils de rescapé de Boiro, petit-fils de disparus et neveu de beaucoup de disparus. En 1984, les familles des victimes sont allées au camp Sambori. Ils ont dit oui, on va pardonner, on va réfléchir. À un autre moment, il a été question de faire un livre blanc sur le régime de Sékou Touré. Les Fasciné Touré étaient là. Le monsieur Dine Traoré était là. Beau-père de monsieur Jean Traoré, du CMRN, et beaucoup d'autres. Et là, le shérif Nabadiou était venu. Des gens l'ont insulté comme un malpropre. Parce qu'il se dit victime après avoir fait beaucoup d'autres victimes. Parce que c'est lui qui a initié la confiscation des biens et de vider les familles dans les familles. Il dit que dans Conakry 2, ça ne se ferait pas. Avec les petits Tourés. J'avais un peu parlé de ça dans une édition antérieure. Et Chérif Nabani a été insulté, comme quoi. Mais pourquoi ça n'a pas eu lieu? En tant que fils de rescapé de Boiro, je faisais partie du groupe qui était chargé d'aller négocier pour qu'on nous donne les archives des dépositions. J'étais notamment avec Thierry Omar, le fils de Ladibari Yawad, et Bago Zoumanigi était à l'époque à la jeunesse. Au Palais des Nations, on nous a dit, allez-y à la jeunesse rencontrer Bago. Bago nous a dit, laissez ça, c'est un dossier très nouveau. Occupez-vous de vos cérémonies et autres. Mais si vous remarquez encore, on a rasé le Camboiro, ils ont fait semblant de remettre le pont, plutôt la tête de mort. La tête de mort, c'est une poudrière qui était à l'entrée du camp, là quand même. Ce n'était pas construit pour faire souffrir les gens, mais plutôt ça a été utilisé pour faire souffrir les gens. Ils ont fait une réplique de ça, au point du bloc là-bas, quelque chose que j'ai vu. Et c'est pour faire effacer des traces. C'est pour cela que les Staline, on a pu effacer, les faire oublier un peu. Les Chinois se sont fâchés, ils ont traité les Brezhnev, Kosygin et Gromyko de révisionnistes. Et Hitler, on n'en parle pas. Mais pour le cas spécifique de la Guinée, c'est pour cela que la Diabla Pordak avait dit c'est-à-dire que le système perdure, c'est lui le même. On n'a fait que retourner la veste, mais sinon c'est les mêmes. C'est comme ça que ça s'est passé en Roumanie, avec Ceausescu. Et c'est des gens de Ceausescu qui ont repris la Roumanie, etc., etc. Et c'est ce que je voulais dire. La différence entre eux, c'est que c'est le système qui a continué. Voilà. Alors, c'est vrai. Oui, allez, M. Diallo, allez-y. Voilà, j'aimerais rajouter un peu à ce que Eladji Ibrahim a dit.
vous savez, le problème du régime de Sékou Touré, c'est que c'est la création de cette culture de la médiocrité. C'est-à-dire, ils ont éliminé les grands cadres, les gens qui pouvaient tirer des leçons de ce qui s'est passé et faire un changement radical. Ils les ont remplacés par des médiocres, comme Ladji Ibrahima vient de le dire. Donc, c'est des gens qui n'ont aucun sens de l'histoire. Des gens comme les Lansana Conté, qui étaient des incultes. Donc, c'est vrai qu'ils ont remplacé, ils ont saisi l'opportunité après la mort de Sékou Touré pour s'emparer du pouvoir. Mais, comme c'était des incultes, ils n'avaient pas cette vision de changer le système complètement. C'était des exécutants. Donc, le fait que la Guinée reste encore dans ces problèmes-là, et malgré le truc, et la disparition de Sékou Touré depuis longtemps, c'est parce que c'est des médiocres, c'est parce qu'on a détruit l'éducation en Guinée. Donc, la formation des Guinéens n'est pas solide. Ça ne s'est pas passé en Union soviétique. Hein? Quoi qu'on dise, Staline était un tyran et tout ça, mais comme vous l'avez dit, le niveau d'éducation en Union soviétique était très élevé. Hein? Donc, ce n'est pas la même chose. En Guinée, il y a une destruction de l'éducation. Une élimination des cadres. De toutes les personnes qui pouvaient dire, tiens, voilà ce qui s'est passé, tirons les leçons de ça et pour que ça ne se répète pas. Et comment on a retiré les... Prenons des mesures aussi pour que ça ne se répète pas. Hein? Donc, ça ne s'est pas passé en Guinée. Parce que les cadres n'étaient pas là. Il y a eu cet exil-là de près de la moitié de la population. Ce manque de cadres à un niveau très élevé. Et le remplacement du régime par des médiocres, des incultes, et qui se sont eux aussi entourés par la suite d'incultes. Hein? Ce qui a fait qu'après la mort de Lansana Conté, c'est les Dadis Camara et les Konaté qui ont pris le pouvoir. Et nous avons vu tous été témoins de ce qui s'est passé là-bas. Hein? Cette petite période-là. Et maintenant, voilà un autre gars bardé de faux diplômes qui est là, et qui a usurpé le pouvoir. Hein, et qui donne le résultat aujourd'hui médiocre et qui s'est entouré de médiocres aussi. Et qui s'en fout de la qualité des gens. Sinon, comment dans un pays, on peut te prouver que qu'un bonhomme fait usage de faux et se fait appeler docteur alors qu'il n'a pas un doctorat, et tu le nommes Premier ministre. Et ça change cela. Donc, je pense que ce que je voulais rajouter, je pense que ce qui s'est passé, c'est pour cela que nous restons encore dans cette situation-là. Et c'est un combat à mener pour éduquer les Guinéens, comme nous le faisons ici, sur ce qui s'est passé en Guinée, sur la période de Sékou Touré, pour que peut-être un jour on puisse tirer les leçons de ça et corriger le tir que je voulais ajouter. Merci. Et ça, c'est dire que d'après ces explications-là, la Guinée a subi la pire de tyrannie. Parce qu'en fait, au moins, nous venons de le dire. Bon, quand on a parlé de Staline, nous avons parlé d'autres comme les Castro et consorts. Et quand même, eux, ils ont laissé quelque chose pour le pays. Ils ont pensé au développement du pays, même si nous ne voulons pas qu'ils ont partagé le pouvoir. Il y a eu ces violations de droits de l'homme. Mais en Guinée, rien n'a été épargné. C'est-à-dire, il y a eu des violations de droits de l'homme et il a sapé toutes les bases pour le développement du pays. Toutes les bases. Et il a sapé même la société. Parce que, si vous voyez, vraiment, qu'est-ce que Sékou Touré a amené à la Guinée encore? Si ce n'est pas même aujourd'hui, quand nous parlons de cette débauche, de cette prostitution politique liée à la politique et à l'administration, tout ça, ça a été préparé par Sékou Touré, par son système, dans le système du parti du PDG.
C'est là que ça, c'est encore... Oui. Je peux donner une tentative de réponse là. Allez-y. Et lorsque vous prenez le cas de l'Union soviétique, on a dit Union soviétique. Il y a eu beaucoup de républiques qui se sont... Il y a eu une bataille. Ce truc de 1917 est passé par beaucoup de différentes étapes, mais qui ont touché la plupart des couches sociales, bien qu'on parle de révolution prolétarienne. Et ce qui s'est passé après avec Staline, Staline a voulu se refaire comme un roi, un autre tsar. Mais de star à stal, acier, ou plutôt stal, je ne sais pas ce que ça veut dire, vous pouvez me dire ça, ce que les Russes voulaient dire Staline et autres, là, parce qu'on connaît Joseph. Mais Staline a eu une raison d'être. Et c'est quelqu'un qui voulait le pouvoir, mais qui voulait aussi, et avait la notion de domination. Il y a eu ces événements d'entre-deux guerres. Et il s'est battu, effectivement, l'industrie lourde, c'est lui, la notion de sauve-cause, de cause et autres, ça, il y a eu des penseurs et autres, tout ça, d'accord. Mais il a défendu son pays. Il s'est fait, d'un côté, patriote, d'accord. On a vu Brezhnev, qui était ministre à la reconstruction, qui a utilisé ça pour se faire connaître à travers les autres, pour pouvoir remplacer Staline après. Entre eux, ce n'était pas le bel amour, c'est connu. Fidel Castro, c'est quelqu'un aussi, on nous avait fait comprendre lorsque nous étions enfants. Il disait que je suis fidèle à mon pays et je casse tout ce qui est de trop. Et c'est ce qu'il voulait dire Fidel Castro. Et que tant que l'Afrique ne sera pas libre, je ne raserai pas ma part. Alors, on disait que c'était des révolutions, c'est des idées comme ça qu'on nous a mis dans la tête, en Guinée. Mais, à Cuba, on leur a fait comprendre qu'on se bat pour le pays. On va dire que Cuba était sous une dictature. C'est pas tous les Cubains qui étaient contre. C'est pas tous les Cubains qui pouvaient être pour non plus. La même chose du côté de l'Union soviétique. Je suis d'accord. Mais des gens qui avaient la notion de nation dans leur esprit, comme M. Diallo Lamine a dit, c'est des gens qui avaient une formation intellectuelle de niveau assez élevé. Mais celui qui se voit limité au certificat d'études primaires, employé des postes de télécommunications, qui avait une bicyclette, et qui se voit là-haut, comme on le dit en polar, et si vous avez remarqué, c'est qu'on a toujours roulé en voiture américaine, la décapotable, la Cadillac. En français, comme on dit Cadillac, ici on dit Cadillac. Il a eu ça, la DS, bien entendu. Rarement la Mercedes. Il a conduit, mais rarement la Mercedes. Donc, dans un côté africain, il y a une question de DNA, de ADN. Chaque Africain, quand il est chef, il est roi, et c'est jusqu'à ce que Dieu l'enlève là, l'autre de là, et tout ce qu'il dit, même point de vue parole, ça a une force de loi, donc de décret, donc le président a dit, donc ça devient exécutoire, etc., etc. Ça, c'est un côté, c'est dû à l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique, à un moment. Et méfie-toi de la personne qui t'a donné à manger. Ne serait-ce qu'une fois. Et nos parents avaient cette notion d'honneur, cette notion de ne pas partir, dire qu'on a fui. Non. Ils avaient été élevés dans le sens que, même si tu as le couteau à la gorge, dis la vérité. Ne t'accuse pas et n'accuse personne. Beaucoup ont souffert. En lisant le livre d'Alata, vous avez compris qu'il a conseillé à beaucoup de personnes, dis ce qu'ils te disent de lire. Avant qu'on ne t'esquinte. Etc., etc. Et ce n'est pas le même niveau d'esprit. Et puis, je dis que nous sommes africains, nous sommes des roitelets, et c'est ça le problème. Les autres avaient un niveau plus avancé, à mon avis. À vous. Oui, mais quand vous parlez des Africains, ce qui s'est passé en Guinée, vous avez fait la Côte d'Ivoire, je crois.
vous n'avez pas vécu la même situation. Il y a eu beaucoup de Guinéens qui ont eu la vie sauve parce que quand ils sont allés à Côte d'Ivoire, ils ont pu aller à l'école là-bas et être utiles à eux, à leur famille et à la Côte d'Ivoire. Et certains sont même rentrés maintenant en Guinée, servir la Guinée, après Sékou Touré. Donc ça, c'est vous dire que ce n'est pas quelque chose d'africain, mais c'est un cas spécifique de la Guinée et du régime de Sékou Touré. Mais là, on comprend, parce qu'on connaît comment il est venu au pouvoir. On le dit souvent. Et on connaît... Oui. Monsieur Barry, Monsieur Lamine Diallo a dit tout à l'heure que c'est une question de niveau. Oufoué était un médecin africain. Oufoué a eu à diriger la France, ne serait-ce que 2 semaines. Oufoué a eu à diriger le territoire d'outre-mer. C'est quoi? De zizanie à zizanie, d'énigme à problème. Et c'est ça le problème avec Sékou. Oufoué avait une famille, il se méfiait des familles. Oufoué était un héritier de trône, de par sa mère. Oufoué était un riche planteur. Il a été le premier président du syndicat des transporteurs et des planteurs. Des transporteurs d'abord avant les planteurs, parce que les planteurs africains n'étaient pas nombreux à l'époque. Et Oufoué aussi a été très malin. Il a aidé les Guinéens à étudier en Côte d'Ivoire et autres. Mais en attendant, pour que Sékou fasse ses bêtises en Guinée et orienter les capitaux occidentaux en Côte d'Ivoire. Moi, je crois que c'est une question de niveau. Mais même la Côte d'Ivoire, on disait parti démocratique. Il n'y avait pas la démocratie au temps d'Oufoué. Il n'y avait pas la démocratie au temps de l'Union soudanaise RDA du Mali, ou bien le Parti socialiste sénégalais, la démocratie. C'est petit à petit, tous les premiers chefs d'État africains, Kourouma, la même chose, du panafricanisme. Il y a un côté où on ne veut pas changer, on reste, nous, roitelets. C'est là. On dit démocratie pour ne pas qu'on dise, ah, ça c'est des princes héritiers avant même l'arrivée du colon. C'est à eux que revient le pouvoir. Mais, etc., etc. C'est mon avis, hein, M. Barry. Monsieur Rami Diallo. Oui, vous savez, il y a de mauvais dictateurs et de bons dictateurs. Sékou Touré était un sanguinaire. C'est de la différence entre lui et des gens comme les Oufoué. Donc on ne peut pas généraliser, dire que c'est les Africains qui sont comme ça. Certes, la tendance à être des dictateurs a été le cas en Afrique. Et tous les présidents qui ont, après aux années d'indépendance, tous les chefs d'État qui ont présidé leur pays, plus ou moins, sont restés au pouvoir longtemps, au-delà de ce qu'on peut appeler un truc démocratique. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont été des tyrans. On a le cas de Senghor au Sénégal, on a le cas d'Oufoué au truc, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup au Gabon, il y a eu le cas de Bongo, mais ce n'étaient pas des tyrans, ce n'étaient pas des sanguinaires. Moi, j'ai visité ces pays, j'ai visité le Gabon du temps de Bongo, j'ai visité la Côte d'Ivoire, je suis allé au Togo, mais ce n'était pas cette dictature sanglante, cette épuration totale des cadres du pays. Donc, il est difficile de comparer la Guinée aux autres pays africains. Nous avons eu un raté de l'école primaire, un enfant naturel, un homosexuel, qui s'est retrouvé président de la République et qui a totalement éliminé les cadres du pays, détruit toutes les institutions qu'on pouvait, c'était même plus un État en Guinée. C'était une sauvagerie totale. Donc ça ne s'est pas passé ailleurs. Donc moi, je ne voulais jamais comparer ce qui s'est passé en Guinée avec ce que j'ai vu dans les pays africains que j'ai visités pendant les années 70. Et puis, on ne peut pas quitter son pays, la Guinée, aller dans un pays africain qui est la Côte d'Ivoire et dire que c'est la même chose.
Bon, parce qu'il a fallu On va prendre un quitter la auditeur. Guinée pour aller se sauver en Côte d'Ivoire. Donc ça, il ne peut pas généraliser ça. Ça, c'est très grave comme erreur. On va prendre un auditeur. D'accord, allez. Bill, ouais. Bonsoir, je dis bonsoir aux frères. Je les remercie tous ceux qui sont en train de faire. Voilà, moi je voulais ajouter un peu, et là je vais compléter un peu. Moi je dirais que comme le parlant de la Guinée, pourquoi jusqu'à l'heure là, nous ne sommes pas informés, c'est que le malheur que ce qui a causé à ce pays, c'est parce que jusqu'à l'heure là, il n'y a que les menteurs qui sont en train d'écrire des histoires pour nous donner des salades, dire que l'homme là était un monsieur qui a voulu et qui a tout fait pour la Guinée. Mais je pense qu'après Alpha, la réalité sortira. Parce que jusqu'à l'heure, là, c'est les mêmes personnes qui reviennent, ils sont en train de nous donner les mêmes histoires. Et le temps nous donnera raison. Parce que ce fou-là, tout ce qu'il a fait, tous les gens qu'il a tués, mais ces familles-là doivent parler aussi. Il faut parler. Il ne faut pas rester comme ça, bouche bée. Il faut parler. Si tu ne peux pas parler en Guinée, il faut parler quelque part. L'émission là, vous êtes en train de faire le maximum, mais il faudra que les familles là aussi interviennent quelque part. Même s'il faut écrire, il y a certains qui sont en train de faire ça, mais continuer à pousser. Il ne faut pas que les enfants de ceux qui aussi bien aujourd'hui nous gouverner faire tout ça là, mais même à l'au-delà, il n'y a pas de pardon. Quelqu'un te mord, il faut le mordre aussi. C'est très important. Mais si on dit toujours qu'Allah c'est Dieu qui a voulu, c'est comme ça, non. Mais quand tu rencontres Mohamed quelque part, Dieu traite Mohamed comme son papa t'a traité, c'est fini. L'histoire, on ne peut pas pardonner chaque fois. Et je ne dis pas aux gens, il faudra réfléchir, mais quand tu vois Aminata, il faut traiter Aminata comme vous a traité. C'est très simple. Or, maintenant, ils marchent en Guinée ou partout avec les épaules en pensant que leur papa, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et maintenant, Ampa est en train de faire pire que ça. Combien de personnes est tuées par ce gouvernement? Il est en train de prendre tout. Et encore, les gens sont là-bas et ici, certaines personnes appellent des radios à partir d'ici dire que c'est l'homme qui fait tout, il est le privilège, ceci, cela. Mais il faudra qu'on cesse de collaborer avec ces menteurs. Il faudra qu'on les dénonce. Je vous remercie. Ok, je pense qu'on va Merci. conclure maintenant. Je crois que nous sommes vers la fin de l'émission. Donc, on va donner la parole à M. Lamine Diallo pour conclure l'émission. D'ici là, toujours, nous n'allons pas oublier le cas particulier, le cas spécifique de la Guinée. La Guinée se singularise aujourd'hui dans beaucoup de domaines qui ne sont pas du tout positifs. Ça se sent aujourd'hui. Alors, en voyant sur tous les plans. Aujourd'hui, il y a assez de plaintes sur la Guinée à l'international, que ce soit à la CPI ou bien à la CEDEAO. Pourquoi? La Guinée encore singularise dans ça. Sans compter maintenant le niveau du débat politique même en Guinée. Donc, dès que tu es dans le débat guinéen, tu sens d'où nous venons. Et je ne vais pas parler maintenant du problème économique et du problème social. Donc, M. Diallo, nous allons vous passer la parole pour conclure notre émission aujourd'hui. Mais on ne peut pas généraliser, dire que ce qui se passe en Guinée, c'est la même en Afrique. Ça, ce n'est pas de la vérité. C'est très dangereux d'ailleurs, généraliser le cas guinéen avec l'Afrique. Monsieur Vali. Attendez. Monsieur Vali. Nafi ko sambe wa noveli go ina tati kuli papa nani. D'accord. Donc
On va conclure l'émission là. Comme d'habitude, nous allons présenter nos condoléances à la famille de Dr Alpha Amadou Diallo. L'émission d'aujourd'hui, c'était pour parler de lui. On a fait déjà une émission en Poulard. Et aujourd'hui, c'est la réédition de cette émission en français. Comme Dr Diallo Alpha Amadou, beaucoup des milliers de cadres guinéens et de hauts fonctionnaires et de la nobilité guinéenne ont disparu dans ce système. Et ce système, avec la disparition de ces cadres, nous nous sommes retrouvés avec des médiocres au pouvoir. Et c'est cette description de cette médiocratie-là qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Donc nous devons tirer les leçons de ça, éduquer les populations guinéennes, pour qu'un jour on puisse corriger tout ça et remettre la Guinée sur les rails. Et l'objet de ces émissions-là, c'est cela. D'éduquer les Guinéens, les informer, parce que quand tu es informé et que tu as bien compris ton problème, tu peux trouver une solution au problème. Mais tant que tu le poses mal, tu n'auras jamais cette solution. Et nous invitons aussi au niveau de Portal tous les cadres guinéens à vraiment réfléchir sur cette situation dans laquelle la Guinée se trouve et aller jusqu'à la cause du mal, à la racine du mal et essayer de soigner le mal à la racine. Si on ne fait pas le diagnostic du problème guinéen, on ne pourra jamais résoudre ce problème-là. Donc c'est ce que nous voulons que les Guinéens fassent, surtout les cadres guinéens, pour qu'on se retrouve, pour mettre fin une fois pour toutes à cette misère dans laquelle notre pays se trouve. Donc je remercie encore les auditeurs de Portal Fibantal Fouta Jalon. Je remercie Radio Fréquence Gandal pour sa disponibilité. Demain, nous aurons une émission en polar sur la mort d'Amika Cabral. Et j'invite tous les auditeurs à venir à l'écoute de cette émission. Je vous remercie. Fito men kala magano wido no lorrude en yo alko adade o hewtude si wona Allah nangani embe wombe e bonnude bannana en mido felliti ande waday kame en yo fabito en yo tambito en taw accutu aybe hoore men himo andi no fandiri dole men galududa fere no majjiri en yo wana do galonji ala eme yo fabo tawaccu be hersinaen Allahumma amin darbeno naati e diina men hino jiibano dinga e hoore men fiya julɓe no wilta ɓe ñaadana en fena tooña ɓe hippo kambana en jara jeena no murtina ɓiɓɓe men kala janguɗo alqur'ana men hadi bonki ɓe kuɗɗa ɓe en nora en joman suuɗaki ma ande amen gasataka mi holle ko an tagi men hiɗareni ko yedduɓe jinsata men kono joman wawuɗo yottano men joman suuɗaki ma ande amen gasataka mi holle ko an tagi men hiɗareni ko yedduɓe jinsata men koni joman wawuɗo yottano men amin ya Fréquence Gandal.